Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. À l'émission Vox Populi, aujourd'hui, nous vous convions à un entretien avec Monsieur Salomon Azoulay, historien, auteur et écrivain, et qui a vécu donc au Maroc durant de nombreuses années. Il a été animateur des jeunesses juives sionistes et il a accompli plusieurs exploits. Et nous l'avons avec nous en studio aujourd'hui pour nous parler de quelque chose de particulier et d'original. Bonjour, Monsieur Azoulay. Bonjour. Dites-moi, Monsieur Azoulay, vous avez réussi à faire quelque chose d'assez inédit au Portugal, de reconstruire une synagogue et de redonner vie à la vie juive au Portugal. Racontez-nous cette histoire. Il ne s'agissait pas de reconstruire, elle n'a jamais existé. Le problème du Portugal était que pendant 400 ans, il a vécu pratiquement comme s'il avait été sous l'époque de l'Inquisition avec Salazar. C'est-à-dire que le judaïsme était... Il y avait une espèce de secte, une espèce de groupe de juifs qui vivaient en Anousim, un genre de marane. Un genre de marane, oui. Pendant 400 ans, ils ont vécu avec la persuasion qu'ils étaient juifs, mais c'était une façon de vivre où, tout en étant juifs, alors qu'ils se présentaient chrétiens. Ils se présentaient à l'église, mais ils faisaient le signe en disant « Tu n'es pas le Père, tu n'es pas le Fils, tu n'es pas le Saint-Esprit, tu n'es pas le bon Dieu, nous sommes là parce que nous sommes obligés. » Et ils continuaient d'allumer des bougies de Shabbat. Ils continuaient d'allumer Shabbat, mais ils mettaient un petit lampion avec de l'huile caché dans un trou dans le mur. Et par exemple, ils faisaient Pesacheni, ils faisaient pas dans des caves, mais pendant 400 ans. Et ils se mariaient contre eux. Et ils se connaissaient entre eux, ils vivaient entre eux pendant 400 ans. Est-ce qu'on les a retrouvés, on les a identifiés, Monsieur Azoulay ? Ils se sont retrouvés eux-mêmes après le départ de Salazar, et ils sont allés voir, à l'époque, il y avait l'ambassadrice du Maroc au Portugal, à Lisbonne, et ils lui ont dit, voilà, nous sommes des Juifs. Nous sommes des Juifs et nous voulons maintenant revenir à la surface juive de tous les jours, comme tout le monde. Et ça, c'est dans les années 75-80 à peu près ? 80. Voilà. D'accord. Et alors, l'ambassadrice a annoncé ça naturellement acquis le droit en Israël. Israël a envoyé une commission. La commission a fait une enquête. Je vais raccourcir. Allez-y. Et donc ils ont conclu qu'il n'y a aucune raison, les gens se sentaient juifs, on les mettait juifs. Elle a envoyé une vaïda de rabbins qui les ont reconvertis légalement. Très bien, on parle de combien de personnes à peu près ? À 120 familles. 120 familles, impressionnant. 120 familles qui ont accepté de reconnaître. Il y avait beaucoup plus. Il doit y en avoir des centaines, des milliers. Mais ceux-là ont accepté. Et ils ont signé même un contrat de continuer le judaïsme. Ouais. Et alors, on leur a fait signer. On a circoncis des hommes de 80 ans. Bien sûr. On a fait des mariages, parce qu'ils n'étaient pas mariés, pour reconstituer la cellule juive. Et effectivement. Et la Sokhnout a octroyé un rabbin pendant 6 mois pour les initier au judaïsme. Et puis, c'était arrêté là. La fédération séfarade de France a pris les choses en main, et un jour est arrivé avec le grand rabbin Sirat, et pour les visiter, et leur a dit ça nous fait plaisir, on viendra vous voir la prochaine fois, et qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte quelque chose ? Eux pensaient peut-être au livre ou quelque chose, et les gens leur ont répondu, mais la première chose dont nous avons besoin, c'est une synagogue. Eh bien, c'est plus simple que tout, évidemment. Mais il fallait. La fédération a promis, et elle a fixé à 1 an le délai de ramasser l'argent pour venir. Alors, quelle a été votre implication, monsieur Azoulay ? À ce moment-là, j'étais pas du tout impliqué.
j'étais loin, moi j'étais au Maroc, et c'était la fédération séfarade qui était. Alors allez-y. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, et un peu avant, 2 semaines ou 3 semaines avant, le président de la fédération séfarade, M. Amselem, est venu à Casablanca, et puis je l'ai rencontré, et il était désolé, parce qu'il n'avait pas réussi à ramasser l'argent. Très bien. Et donc le rendez-vous de la pose de la première pierre était raté. Je lui ai demandé mais pourquoi. Il m'a dit parce qu'on n'a pas ramassé l'argent pour construire la synagogue. Je lui ai dit alors enlevez-vous du chemin, moi je prends les choses en main et je le ferai. C'est pas que je le ferai, puisqu'il faut de l'argent, et je le ferai. Et je suis allé et j'ai pris un architecte. J'ai pris les gens qu'il fallait, l'entrepreneur, et j'ai construit une très belle synagogue au nom de mon père, et on a reconstitué... Dans quelle ville ? À Lisbonne ? Non, très loin. Très loin, hein. C'est à Belmonte, dans la montagne. Ah, très bien. Alors, tout le monde, évidemment, qu'est-ce que tu as été faire au bout de la montagne là-bas ? Mais il se trouve qu'aujourd'hui, au Portugal, la seule synagogue où il y a un kaddish tous les jours, c'est là-bas. Il y a un rabbin, il y a un shahita. J'ai entretenu continuellement les relations avec eux pour qu'ils continuent à ce que le judaïsme aujourd'hui il est florissant. Magnifique. Nous avons reçu jusque-là 150 000 visiteurs. Nous avons fait le musée séfarade du Portugal il y a quelques mois. On a eu 15 000 visiteurs en une semaine. Et je pense, et j'invite les gens du monde entier à aller visiter cette communauté qui est, malgré 400 ans de cachet, aujourd'hui a éclaté. C'est le rabbin Manitou qui était à l'inauguration a qualifié cette opération de Tehiyat HaMetim. Magnifique. Et précisez-nous donc l'endroit où se trouve cette synagogue. Au nord du Portugal, dans la ville de Belmonte. Mais alors, écoutez, l'Office du tourisme serait très heureux d'indiquer à tout le monde où elle se trouve. Il y a des panneaux partout sur la route. Synagogue, ils sont fiers. Et le préfet de la ville m'a même autorisé, contrairement à la loi, de construire un cimetière juif loin de cimetière chrétien, pour ne plus qu'ils soient enterrés dans le même cimetière. Et maintenant, nous avons un cimetière juif à Belmonte et une synagogue. Elle marche tous les jours, il y a un kaddish. Et il y a une shahita. C'est magnifique. Et donc, on parle de quelle population juive maintenant là-bas à peu près ? Peut-être il y a 150 personnes, parce que les jeunes, nous les amenons. C'est ça. On ne les laisse pas. C'est ça. Mais il y a beaucoup. Un jour, j'ai officié de Kippour là-bas. Quand je me suis retourné, j'ai trouvé il y avait au moins 300 femmes, et en bas, il y avait au moins 400. J'ai demandé à ce nouveau président... D'où viennent-ils ? D'où viennent ces gens-là ? Il m'a dit, c'est tous les Anoussim de la région. Ah, des Anoussim aussi. Qui n'ont pas accepté cette charte de la signature, mais qui sont venus, qui sont là, qui se considèrent juifs, mais qui n'ont pas encore franchi le pas de la conversion. Monsieur Salomon Azoulay, c'est impressionnant ce travail que vous avez accompli au Portugal, et vous l'avez fait, les Shem Shamaim. J'ai fait le Shem Shamaim, je n'ai pas demandé un sou de subvention à qui que ce soit, et personne ne m'a aider en quoi que ce soit. J'ai payé les rabbins, j'ai payé la construction, et jusqu'à présent, je subventionne la nourriture de Pessah pour toute la Keïla que j'envoie de Paris à Belmonte pour qu'ils mangent gratuitement kasher. Monsieur Salomon Azoulay, 88 ans, c'est un âge vénérable. Et si Akadosh Baruch Hu vous fait vivre si longtemps, c'est parce que vous devez avoir un grand séchout, un grand mérite. Et je vous félicite pour vos réalisations. Peut-être que Akadosh Baruch Hu a besoin de moi pour faire encore autre chose. Voilà, probablement. Et continuez dans cette voie. On vous remercie d'avoir été présent ici à Radio Shalom dans les studios de Montréal. Merci. Pour ce témoignage fabuleux. Merci. À très bientôt, monsieur Azoulay. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi.